Salut à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est plutôt spéciale. Depuis peu, vous êtes quasiment 10% de filles à regarder mes vidéos, et c'est donc pour ça que je vais faire une vidéo spécialement pour les filles sur cette chaîne, pour vous remercier d'être aussi actives. Parce que bizarrement, les filles sont plus actives que les hommes sur ma chaîne YouTube, et ça c'est cool, putain. Ainsi, bienvenue pour ce top 10 de mes personnages féminins préférés dans Dragon Ball. Avant que ce top 10 commence, je précise qu'il est subjectif, il concerne donc mes goûts à moi, et que vous n'avez pas forcément les mêmes, donc c'est normal. Et je tiens à dire aussi que j'apporte beaucoup d'importance au caractère designer et à l'affection que je porte pour un personnage dans ce top 10, même s'ils ne seront pas les deux seuls points pour noter les personnages de ce top 10, ils sont plutôt importants. Néanmoins, n'hésitez pas à lâcher votre top 10, voire top 5 ou top 3, dans l'espace commentaire. 10ème position, Tights. Taitsu, aussi appelé Tight, est tout simplement la grande sœur de Bulma apparaissant pour la première fois dans Dragon Ball Super et dans Jaco le patrouilleur blablabla ma bite. C'est une fille qui aime la littérature, la science-fiction et tout comme Bulma au début de ses aventures, la mode. Si ce personnage est à la 10ème place, c'est avant tout parce que je n'ai pas vraiment d'affection pour celui-ci, car je l'ai très peu vu dans Dragon Ball. De plus, je n'ai pas vraiment son chara-design dans Jaco le patrouilleur blablabla ma bite, et je préfère nettement celle qui est présentée dans Dragon Ball Super et dans Fukatsu no F. Malheureusement, il fallait un personnage à la dernière position, donc raison de plus. 9ème place, Lunch. Lunch est un personnage qui apparaît principalement côté Dragon Ball. Elle crée toutes sortes de situations du fait qu'elle possède deux personnalités totalement opposées qui peuvent changer lorsqu'elle éternue, tout simplement. Sous sa première forme, elle a les cheveux bleus et c'est une femme plutôt douce et gentille qui aime travailler, au service de Tortue Géniale, etc. En seconde forme, après avoir éternué, elle se transforme en putain de Super Saiyajin et devient assez colérique, cruelle, bref, très méchante, une méchante fille ayant des pulsions criminelles et meurtrières. Sous cette forme, elle a aussi souvent, même très souvent, si c'est pas tout le temps, une arme à feu sous la main, et comme je le disais, les situations que cela provoque sont plutôt drôles, et son utilité, bien que moindre, reste présente dans la série, mais pas suffisamment pour qu'elle soit classée plutôt haut dans ce classement. 8ème position, Harley. Harley est un petit cyborg qui est issu du manga Dr. Slump, et avant que vous criez au mensonge, je tiens à vous dire que ce personnage apparaît dans Dragon Ball même plusieurs fois. Une fois lorsque Goku poursuit le commandant Blue, et une autre fois lorsque celui-ci se bat contre Tao Pai Pai, puis par la suite dans Dragon Ball Super lors d'un hors-série, et même dans un OAV dont je ne me souviens plus le nom. Si elle était aussi bas dans ce classement, ce n'est pas parce que je n'aime pas le personnage, il est plutôt drôle et franchement super puissant, moi perso je l'appelle Saitama Girl, mais je n'ai pas autant d'affection pour ce personnage que pour les autres personnages de ce top. Malgré ça, j'aime bien ce personnage, il est plutôt naïf et plutôt drôle. 7ème position, Videl. Videl est la fille de Mr. Satan et sera plus tard l'épouse de Gohan ainsi que la mère de Pan. Durant le début de l'arc Boo, Videl est un personnage au départ plutôt garçon manqué qui a une certaine importance puisque c'est elle qui va lier tous les points scénaristiques du début du scénario. Et ça va permettre au scénario justement d'avancer. Ce que j'aime bien chez ce personnage, c'est que malgré le fait que ce soit une humaine, elle est plutôt forte et est totalement différente de son père. Niveau chara-design, je la préfère avec les cheveux courts, malgré que beaucoup de personnes la préfèrent avec les cheveux longs. 6ème position, Pan. Pan est la fille de Gohan et Videl, et donc la petite fille de Goku et Chi-Chi. Elle aura un rôle plutôt important dans Dragon Ball GT, malgré que sa personnalité soit très énervante. Ce personnage casse littéralement les couilles. Mais elle sait se battre et aime s'entraîner. Ça c'est bien, putain. Le chara-design du personnage est plutôt stylé, simple, mais efficace. Suffisamment pour qu'elle se retrouve à la 6ème position. 5ème position, Chi-Chi. Ah, je pouvais pas faire un top 10 sans mettre Chi-Chi dedans, c'est un personnage important dans Dragon Ball, et malgré qu'elle a littéralement niqué Gohan en l'enfermant dans une cave pour qu'il passe sa vie à étudier, et bah elle a donné naissance à Gohan et Goten, deux personnages que j'affectionne beaucoup. Juste ça serait une raison suffisante. Plus sérieusement, c'est un personnage avec un caractère plutôt fort. Si elle dit non, c'est tout simplement non. Et ça, bah Goku, Goten et Gohan, ils le savent très bien. Je n'aime pas plus que ça le chara-design du personnage, c'est tout simplement pas mon style, mais malgré ça, son caractère est une raison suffisante pour qu'elle soit à cette position, en plus de son rôle dans la série. 4ème position, Mirai Mai. Mirai Mai est un personnage qui apparaît la première fois dans Dragon Ball Super. Elle est sensiblement différente de la Mai qui apparaît dans la saga Dragon Ball, et je trouve que le caractère de ce personnage dans le futur alternatif colle bien plus avec son physique qu'avec la personnalité qu'elle a adulte dans Dragon Ball. Mai est une femme plutôt jolie mais étant très importante dans le futur alternatif avec Mirai Trunks. Elle sait être sérieuse ou posée selon les situations. Si j'aime ce personnage plus que l'original, c'est tout simplement
Par les mêmes raisons que je préfère Mirai Trunks à Trunks. Elle est plutôt badass dans un sens. Troisième position, Guinée. Pourquoi j'ai choisi Guinée? Eh bien de base elle aurait potentiellement pu être à la première ou deuxième place. Malheureusement c'est un personnage que je ne connais pas plus que ça, puisque j'ai eu le temps de la voir, et très brièvement, uniquement dans Jaco le patrouilleur blabla à ma bite. Donc forcément je suis bien moins attaché à ce personnage qu'à d'autres, mais malgré ça elle atteint la troisième position, car j'aime beaucoup le style du personnage, que c'est la mère de Goku, et que c'est une femme Saiyajin. Deuxième position, C18. Pourquoi C18? C18 est de base un antagoniste de l'histoire, elle était conçue pour tuer Goku, et de base elle est vraiment puissante. Mais au-delà de ça, en général, les antagonistes qui deviennent gentils par la suite, bah j'aime plutôt bien dans Dragon Ball en général. Par exemple, Vegeta et Piccolo sont deux personnages que j'affectionne tout particulièrement. Et C18 ne déroge pas à la règle, puisque celle-ci est non seulement une ex-antagoniste très puissante comme j'ai dit tout à l'heure, mais en plus de ça c'est une fille, une cyborg pour être plus précis, vraiment très jolie. Donc j'aime beaucoup le caractère designer du personnage, et en plus de ça, elle a un caractère très spécial qui peut passer du chaud au froid tout d'un coup, sans réelle raison parfois. Donc voilà, bien joué Krillin mon pote, t'as réussi ta vie. Beaucoup. Première position, Bulma. Pourquoi Bulma en première position les gars? Tout simplement car Bulma est le premier personnage féminin à avoir fait son apparition dans Dragon Ball. Et autant j'ai grandi avec Goku et Dragon Ball, que relativement parlant j'ai aussi grandi avec Bulma d'un côté. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup de par sa grande utilité dans le manga et son intelligence au début de Dragon Ball. Elle crée aussi pas mal de situations plutôt drôles et loufoques tout comme Lunch. Et je pense que c'est le personnage qui possède le plus de chara-design au monde. Putain, OMG. Elle possède au moins une dizaine de chara-design, elle change tout le temps de style et de coupe de cheveux. Et je dois dire que c'est très rafraîchissant, ça apporte une certaine fraîcheur au manga. Il y a beaucoup de choses qui changent et ça c'est bien. Tout comme on n'aime pas voir tout le temps le même décor, je pense qu'on n'aime pas tout le temps voir le même personnage avec la même gueule, etc. Sauf peut-être avec Goku, ça passe plutôt bien. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout n'oubliez pas de me lâcher votre top 10 à vous, ou peut-être même un top 5 ou un top 3, comme je l'ai dit en début de vidéo.